Dans cette vidéo-ci, on va parler de troubles digestifs. Quand j'ai commencé la chaîne, je ne voulais pas vraiment parler de symptômes que je n'avais pas eu moi-même. Moi, j'ai eu des douleurs chroniques généralisées. J'ai jamais eu mal à la mâchoire, au visage ou au haut du crâne. Mais sinon, j'ai eu mal sur chaque pouce carré de mon corps. Douleurs généralisées, fatigue chronique, les acouphènes et le fameux brain fog, le brouillard du cerveau. Ça, on ne s'en sort pas. Je n'ai pas eu de troubles digestifs, donc je ne pensais pas en parler, mais j'explore de plus en plus le reconditionnement de la douleur et je découvre des nouveaux noms, comme le docteur David Clark, qui était un gastro-entérologue. Il était très intéressant et donc j'ai décidé de parler des troubles digestifs à travers lui, comme une référence. Donc si vous parlez anglais, je vous conseillerais vraiment d'aller le voir directement. Mais c'est ça le but de la chaîne, c'est d'amener ces connaissances-là dans le monde francophone pour les gens qui ne parlent pas anglais. Parce que c'est vraiment de plus en plus répandu dans le monde anglophone. Donc, qui est le docteur David Clark? C'était un gastro-entérologue qui opérait entièrement dans le système qu'on pourrait appeler biomécanique du corps. Et là, un jour, il s'est fait référer une patiente. Personne ne savait comment la traiter et on dit essaye-toi. Il n'a pas su comment la traiter, lui non plus. Il l'a donc référé à un psychothérapeute. Il l'a avoué lui-même, il dit pour m'en débarrasser un peu. Mais je me suis dit, la psychothérapeute va lui apprendre à accepter ses symptômes, à gérer les symptômes. Et là, il a revu la psychothérapeute des mois plus tard, il a demandé comment va la patiente. Et il a appris qu'elle était 100% guérie. Il n'en revenait pas. Ça ne fonctionnait pas avec son modèle biomécanique de la médecine. Il ne comprenait pas comment une condition aussi complexe pouvait être résolue par de la parole et de la psychologie. Donc ça a vraiment changé son modèle de la médecine. Ensuite, il a changé de ville et il a réessayé le même truc avec d'autres mondes. Des gens qui avaient des problèmes digestifs, et là, il disait, peut-être qu'il y a un aspect psychologique. Il les envoyait voir des psychologues, des psychothérapeutes, et ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que la première psychothérapeute était excellente. Elle comprenait la psychosomatisation. Mais ceux, par la suite, qu'il a référé aux patients, faisait de la thérapie, par exemple, cognitivo-comportementale, des choses plus classiques qui ne fonctionnent pas du tout pour les symptômes chroniques, les symptômes corps-esprit. Donc, il s'est dit, je vais apprendre moi-même un peu cette technique-là pour aider peut-être 5-6 personnes par année. Et finalement, ce qu'il a découvert, c'est que 5-6 personnes par semaine avaient besoin de cette approche-là, l'approche corps-esprit. Il a réalisé de plus en plus qu'il y avait beaucoup de psychologie dans les troubles digestifs, beaucoup de somatisation, psychosomatisation. Donc ça, c'est le premier volet que je voulais parler. C'est la première dame. C'est elle qui l'a mis sur la piste, en quelque sorte. Et il disait qu'à ses débuts, même s'il n'était pas très bon en reconditionnement de la douleur, il était déjà meilleur que le docteur moyen, qui opérait sous le modèle biomécanique, ou le psychothérapeute moyen, qui ne comprend pas le concept de la psychosomatisation, qui ne sait pas comment traiter les symptômes chroniques. Déjà, même en n'étant pas très bon, il y avait des meilleurs résultats que ces deux personnes-là. Ensuite, il nous parlait d'un cas très intéressant d'une dame qui avait des problèmes digestifs, surtout lorsqu'elle traversait une certaine ville. Il ne comprenait pas très bien au début. Là, il s'est tanné. Il s'est dit, mais pourquoi tu traverses cette ville-là si c'est un des endroits qui déclenche tes symptômes? Et là, il a dit, parce que j'ai pas le choix, il faut absolument que je passe à travers cette ville-là pour aller voir ma mère. Ding, 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 les cloches sonnent. Son conjoint a dit, ah oui, maintenant que j'y pense, c'est quand tu parles avec ta mère au téléphone et puis que tu raccroches que souvent tes troubles digestifs commencent. Double cloche, triple cloche, ding, 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 ça sonne, ça sonne. Et ça a été très difficile de la convaincre qu'il y avait un lien.
C'est normal, c'est l'individu moyen a de la difficulté à comprendre ces concepts-là. Il a fallu qu'il lui dise, si tu conduis 45 minutes dans n'importe quelle autre direction, tu n'as aucun symptôme. Mais là, quand tu vas voir ta mère, tu as les symptômes. Et peu à peu, ça lui est rentré dans la tête. Elle a réalisé qu'il y avait un lien. Et elle n'a pas eu besoin d'après ce que je comprends, de ne plus avoir de relation avec sa mère. Il a seulement fallu qu'elle commence à en parler plus avec son mari, peut-être en parler avec un thérapeute, peut-être mettre des nouvelles limites avec sa mère, qui, on l'apprend, l'avait abusé verbalement et émotionnellement au cours de son enfance. Elle n'a pas eu besoin de changer toutes les choses radicalement, juste de faire remonter ces choses-là à la surface et d'imposer des nouvelles limites. Ça a été assez pour elle et ses troubles digestifs se sont résolus. Parlons d'une troisième dame maintenant. Un sujet plus difficile, une dame qui a été violée par son père de l'âge de 4 à 12 ans. Souvent, les gens dans ces cas-là développent des vies difficiles. Ils tombent peut-être dans la dépendance à la drogue, des choses comme ça. Mais elle a réussi à se faire une bonne vie. Elle était mariée, elle avait un ménage, elle avait une bonne existence. Et là, des symptômes apparaissent à 40 ans. Boum! C'est très difficile pour l'individu moyen faire un lien entre quelque chose qui est arrivé de 4 à 12 ans et là, quelque chose qui se produit tout d'un coup, on dirait, à 40 ans. Très difficile de faire le pont. Pourquoi elle était correcte de 12 à 22, à 32, 39? Pourquoi tout d'un coup à 40 ans? Et ça, il y a un aspect mystérieux, on n'est pas trop sûr, mais ce qu'on sait, c'est que c'est littéralement une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre ce concept-là, que quelque chose qui les a affectés quand ils étaient jeunes peut ne pas se manifester pendant longtemps et là, sortir tout d'un coup. Et ça, il y a beaucoup d'études là-dessus. Quand on a des traumatismes d'enfance, on a beaucoup plus de chances de développer des conditions médicales comme la douleur chronique. Beaucoup plus de chances que l'individu moyen. Mais je voulais parler de ce cas-là parce que c'est très difficile pour les gens de concevoir qu'il ne peut avoir aucun symptôme pendant des années. Les symptômes sortent et c'est relié au traumatisme d'enfance. Beaucoup de problèmes avec le concept de la bombe à retardement. Donc c'était ça le message du vidéo. Je n'ai pas parlé, comme vous avez vu, de troubles digestifs parce que j'en ai pas eu moi-même. Mais je voulais vous parler du docteur David Clark, qui était un ancien gastro-entérologue et qui peu à peu dans sa pratique a dû se diriger vers la médecine corps-esprit. Parce que c'est là que les choses l'ont mené, parce qu'il y a un lien. Et je voulais utiliser cet exemple-là pour vous donner une piste si vous avez des troubles digestifs. Allez explorer ça, le docteur David Clark, et pour parler aussi de la psychosomatisation de plus proche, le plus proche que j'en avais parlé jusqu'à maintenant. Surtout en ce qui a trait au traumatisme d'enfance. Donc j'espère que vous avez trouvé le vidéo intéressant, même si vous souffrez de troubles digestifs et que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais je crois que le vidéo peut vraiment être utile en termes du lien, Dr. David Clark, et surtout pour explorer une nouvelle piste, la psychosomatisation. Notre esprit a une influence beaucoup plus grande sur le corps qu'on le soupçonnait au début. Et même des choses enfouies depuis très longtemps peuvent causer des symptômes comme des troubles digestifs.